Fidèles téléspectateurs de l'émission Le Temps du Carême, que le Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos maisons. Nous sommes heureux de nous savoir accueillis chez vous pour ce 4e numéro. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, nous voulons penser à toutes les femmes du monde et prier avec elles. Priez avec moi pour la délivrance du monde entier et pour que le Christ règne dans nos cœurs et dans nos maisons. Je me place au pied de la croix de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans la chair, et je me couvre de son précieux sang. Sa lumière m'enveloppe. Je réclame sur moi et sur tous ceux qui sont présents à cette émission la protection du sang de l'agneau de Dieu. Que son sang nous purifie de nos péchés et de nos fautes et nous protège de tout mal, de toute attaque et de toute influence de l'esprit des ténèbres. Que l'Esprit de Dieu me couvre du bouclier de sa toute-puissance, qu'il manifeste la victoire du Christ en tout lieu, qu'il éloigne de nous le mal et empêche tout esprit perturbateur de se manifester. Que tout ce que nous dirons et ferons vienne de l'inspiration et de la motion du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par ton nom très saint, par les mérites de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de bonne délivrance, et l'intercession de Saint Maurice, de ses compagnons et de tous les saints, de nos saints patrons, de nos anges gardiens, préserve-nous de tout danger et de tout maléfice. Que la Vierge Marie nous couvre de son manteau de souveraine maîtresse des anges et nous introduise dans la victoire du Christ ressuscité. Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les œuvres du prince de ce monde. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nuire à qui que ce soit présent à cette émission. Je revêts l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du père du mensonge, équipé de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, m'avançant avec le zèle pour proclamer l'évangile de la paix, coiffé du casque du salut, protégé par le bouclier de la foi grâce auquel je peux éteindre tous les traits enflammés du mauvais, armé du glaive de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, pour attaquer les places fortes de l'ennemi. Les mains levées pour la louange et l'adoration de mon Dieu, je prends position sur le champ de bataille, intrépide comme David, marchant contre Goliath. Au nom du roi des rois, Jésus le victorieux qui siège sur le trône de Dieu le Père. C'est pourquoi, en raison de mon autorité de chrétien disciple de Jésus, j'interdis à tout esprit rebelle de parler à travers quiconque présent à cette émission. Je remets la conduite de ce temps de partage à la seule direction du Saint-Esprit. Amen. Fidèles téléspectateurs, je vous propose, en ce 4e numéro, le temps de carême, de marcher avec la Vierge Marie. Tout comme nous, vous êtes dociles à un appel venant d'ailleurs. Nous savons que le monde d'aujourd'hui est captivé par l'appel de la route, sans pouvoir distinguer de toutes ces contrefaçons le chemin qui mène à la vie véritable. Avec Marie, nous sommes sûrs de prendre notre place dans la mouvance de tous ceux qui, depuis Abraham, ont confié leur vie à une parole qui les dépasse. Mais on ne marche pas avec celui qu'on ne connaît pas. Marie, Myriam, amertume, affliction. Originaire de Nazareth, épouse de Joseph, cousine d'Élisabeth, de famille de prêtres, Marie est la servante pure, pleine de grâce, obéissante, avec humilité, croyante, silencieusement méditative, que la grâce de Dieu a choisie pour devenir la mère de son Fils unique. Elle éprouve avec une profonde félicité la joie d'être la mère du Seigneur. Elle l'exprime avec transport dans le cantique. Marie vit dans les promesses des pères. Elle a en son Fils un soutien jusqu'à sa 30e année.
et lui fait confiance pour trouver à tout une solution. À la croix, son cœur est transpercé du glaive dont Siméon a parlé. Elle voit se réaliser pas à pas la prédiction du vieillard du temple. Elle est avec Jean qui, près d'elle, prendra la place de son fils dans la première communauté de disciples. Notre-Dame, vénérée sous divers titres, est prédestinée par le Très-Haut à porter son fils dans son sein. Elle est annoncée par les prophètes comme devant être à jamais l'ennemi des démons. Comblée de grâce, elle est unique dans sa conception immaculée. La vie conçue en elle nous rend la vie perdue par Adam. Elle a fourni la chair de la divine victime qui doit être immolée. Dans son corps, elle est portée au ciel. Elle partage de cette manière le sort de son propre fils. L'amour vaincu ne peut la retenir. En Marie, la nature humaine tout entière est exaltée et appelée à atteindre le sommet de la splendeur. Marie n'a pas triomphé pour elle-même, elle a triomphé pour tourner ses yeux vers nous dans notre exil, pour que par son aide, nous parvenions à la bienheureuse patrie. La Légion de Marie répète chaque jour « Pulcra ut luna, electa ut sol ». Ça veut dire « belle comme la lune, éclatante comme le soleil ». Cette beauté sublime et cet éclat insoutenable de la mère du Sauveur sont non seulement une beauté et un éclat physique, mais aussi une beauté et un éclat spirituel. C'est tout l'être de la Vierge Marie qui est beau et éclatant, au dehors comme au dedans. C'est bien à cause de cela que le psalmiste partage cette invitation solennelle. Cantate Domino, canticum novum, quia mirabilia fecit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des prodiges. Et la synthèse de tous les prodiges de Dieu, c'est la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère du Sauveur, conçue sans péché, Mère de l'espérance, Mère de l'Église, comblée de grâce, Ève nouvelle, héritière de la promesse, cité de Dieu, temple du Saint-Esprit, miroir de la sainteté divine, rose mystique, tour d'ivoire, maison d'or, arche de la nouvelle alliance, porte du ciel, étoile du matin. Refuge de pécheurs, consolatrice des malheureux, avocate des opprimés, secours des chrétiens. Reine des anges, des archanges, des patriarches, des prophètes, des martyrs, des confesseurs, des pasteurs, des missionnaires, des consacrés, de tous les fidèles et des pauvres, reine de la paix et de la réconciliation. Avec toutes ces faveurs de Dieu en elle, je ne vois pas ce que Marie n'est pas. Elle est la splendeur du monde. Elle est aujourd'hui et demain la cause de notre joie. Elle est une fois sainte, 2 fois tour, 3 fois demeure, 7 fois Notre-Dame, 17 fois Vierge, 19 fois Mère, 20 fois Reine et 23 autres titres uniques. Au total, 92 attributions inscrites par Dieu sur son CV pour l'éternité. Les hommes d'aujourd'hui sont trop petits pour mal parler de la Vierge Marie. Le culte qui lui est rendu est attesté par les premiers chrétiens et les pères de l'Église. Au IVe siècle, saint Éphrem atteste que « Très sainte dame, Marie est la mère de Dieu, seule très pure d'âme et de corps, seule au-delà de toute pureté, seule demeure de toute la grâce de l'Esprit Saint, surpassant même les puissances spirituelles en pureté, en sainteté d'âme et de corps. » Saint Ambroise témoigne que Marie est le miroir des vierges. Il n'y a rien de plus noble, rien de plus splendide, ni rien de plus chaste que la Vierge Marie. Humble de cœur, réfléchie dans ses propos, prudente, avare de parole, avide de lecture. Elle mettait son espoir, non dans l'incertitude de ses richesses,
mais dans la prière des pauvres. Appliquée à l'ouvrage, réservé, elle prenait pour juge de son âme, non l'homme, mais Dieu. Ne blessant jamais, bienveillante à tous, pleine de respect pour les vieillards, sans jalousie pour ceux de son âge. Elle fuyait la vanité, suivait la raison, aimait la vertu. Saint Augustin attire notre attention sur un fait. Beaucoup se vantent de l'enfant qu'ils ont engendré. Ce n'est pas le cas de Marie. Elle est plus heureuse de comprendre la foi au Christ que de concevoir la chair du Christ. Sa liaison maternelle ne lui eût servi de rien si elle n'avait été plus heureuse de porter le Christ dans son cœur que de le porter dans sa chair. Saint Cyril d'Alexandrie s'étonne déjà au IVe siècle qu'il y ait des gens qui ne veulent pas appeler Marie Mère de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et il est Dieu. Comment la Vierge qu'il a mise au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Saint Jean Damascène, au 7e siècle, observe que, fille de la stérilité, Marie serait la virginité qui enfante. En Marie, tout ce qui est mauvais en l'homme est vaincu par le meilleur. Nous faisons un petit rappel biblique. Combien de fois Marie a parlé dans les évangiles? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé 7 fois. La première parole, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Donc la première parole de la Vierge Marie, en Luc chapitre 1, verset 34, c'est une question. La deuxième parole, voici la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. En Luc chapitre 1, verset 38. La deuxième parole de la Vierge Marie, c'est l'expression d'un abandon à Dieu. Troisième parole, Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 40. La troisième parole de la Vierge Marie dans les évangiles, c'est une salutation. Quatrième parole, c'est le Magnificat, une exultation. La cinquième parole, mon fils, pourquoi avoir agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. La cinquième parole de la Vierge Marie dans les évangiles est une communication non violente, questions et sentiments partagés. La sixième parole de la Vierge Marie dans les évangiles, ils n'ont pas de vin. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 3. C'est une information que la Vierge Marie donne à son Fils Jésus-Christ. Et la dernière parole, la septième, tout ce qu'il vous dira, faites-le, dans le même évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Et c'est une recommandation. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes. Alors, la civilisation des femmes consacrée plante ses racines dans la parole de Dieu. C'est donc pour nous une nécessité de consulter l'Écriture sainte. Et la réponse à toutes nos questions d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. La première vérité biblique est que Dieu a créé l'humain, mais il l'a créé homme et femme. Et la femme reçoit l'attribution d'être pour l'homme mot pour mot l'aide qui lui soit assortie. Dieu cherche une aide à l'homme parce qu'il a constaté que l'homme ne va pas bien. En principe, celui qui va bien n'a pas besoin d'aide. La femme arrive comme vecteur de bonheur, de communion mystique et de guérison. En amont, l'homme et la femme sont tous deux appelés par le Créateur à une fécondité physique et spirituelle. Les hommes continuent à dire, c'est cette femme que tu as mise à côté de moi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le serpent ne s'adresse jamais aux plus faibles.
Il y a bien une raison spirituelle qui explique que Satan charge la femme. L'une des raisons majeures pourrait être que les femmes sont des portes spirituelles. Ouvrez-vous à Dieu, mais fermez-vous au mal. Ève s'est ouverte au mal, et le mal a faisandé et corrompu toute sa descendance, jusqu'à nous. Elle n'en récolte que douleur et humiliation, mais Dieu lui garde son amour et sa fidélité. La femme reste féconde, porteuse de vie, mère de tous les vivants. Vous êtes des créatures de désir qui répondent au manque physique et spirituel de l'humanité. Vous êtes nés du sommeil de l'homme, ce qui fait que vous restez toujours une part de mystère de lui-même. Le seul éveillé vous a conçu par ses mains et vous a donné la vie à partir d'une chair endormie. Encore aujourd'hui, les femmes reçoivent la vie et la donnent, pendant que les hommes peut-être dorment. Dieu qui vous a façonné, vous a lui-même amené à l'homme. Au réveil d'Adam, c'est Ève qui fait sa joie. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Sous l'emprise de la chair, vous donnez naissance au gain et au néant. Sous l'emprise de l'esprit, vous engendrez la bénédiction et le souffle. En effet, Caïn signifie possession et gain. Abel signifie souffle et néant. Voyez-vous, en chacun de vos fils se découvre la trace du péché. D'où l'intérêt d'une levée spirituelle qui serait appelée plus tard consécration. Dans certains rites mystiques, on demande le nom du Père, mais surtout celui de la Mère. Le Seigneur n'a pas seulement aggravé la grossesse, mais aussi votre labeur. En cas de problème, les hommes sont souvent comme le chapeau sur la tête du vieillard. Vous connaissez évidemment le proverbe de chez nous qui dit que le chapeau n'assiste jamais aux souffrances de celui qui le porte. Plein de comportements masculins comme féminins ne font que suivre une logique spirituelle. Et si les femmes en sont conscientes, elles peuvent facilement venir à bout même des Goliaths. La valeur de la femme n'est pas liée à la fécondité charnelle. Elle est surtout liée à la fécondité spirituelle qui passe par la consécration à Dieu. Dès lors, votre rôle se joue dans une communauté ecclésiale et nationale, un rôle mystique dans un corps mystique. Soyez consacrés au Seigneur, chères femmes. Le verbe consacrer se dit en grec agiazo, au sens de rendre sacré. La référence idéale, c'est la vocation de Jérémie. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. En fait, la consécration à Dieu, dans l'Ancien Testament, ne souffre pas d'allusion idéologique. Elle porte la même charge mystique. En référence à la vocation de Jérémie, le consacré, c'est celui que Dieu connaît avant sa conception. C'est celui qui l'a rendu sacré avant même sa naissance. C'est celui qui l'a établi sans attendre son consentement. Ce qui est rendu sacré, on n'en use pas comme on veut. Des actes cultuels ont été posés, ils ont été des actes publics. En plus, lorsque Dieu lui-même est sujet du verbe agiazo, le verbe signifie élire. Dès lors, le consacré devient l'élu de Dieu. Veuillez accueillir cette belle déclaration biblique. Dans la fidélité et la douceur, il le sanctifia. Il le choisit d'entre toutes chairs. Pour que vous compreniez, il est dit en amont. Il fit sortir de lui un homme de bien, qui trouva faveur aux yeux de tout le monde, bien-aimé de Dieu et des hommes, Moïse, dont la mémoire est en bénédiction.
Il lui accorda une gloire égale à celle des saints et le rendit puissant pour la terreur des ennemis. Et si Dieu t'a élu, ce n'est pas pour que tu sois à l'aise, encore moins pour que tu conduises ton propre projet. Dieu t'a élu pour t'assigner une mission. Le sens que je viens de donner, c'est celui que génère l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la même réalité porte un sens nouveau. Pour la même réalité, nous sommes au-delà du culte et de la loi. Jésus demande au Père de sanctifier les disciples comme lui-même s'est sanctifié. Avec Jésus, les chrétiens ne sont plus des consacrés. Les chrétiens sont devenus les saints, pas par leur propre mérite, mais par les mérites de son action et de sa présence. Quand vous direz que vous êtes des saints, d'aucuns diront que vous blasphémez. C'est biblique. Dans l'Évangile, selon saint Jean, il est dit « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit « Je suis fils de Dieu ». Seigneur, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. Jésus prie parce que c'est délicat. On est toujours consacré à un autel. Goliath est consacré à l'autel de ses ancêtres. Ils l'ont armé. Vous, vous êtes consacrés à Jésus-Christ. Lui-même est l'autel, le prêtre et la victime. Les autres autels sont contrefaçons et usurpateurs. Vous comprenez donc pourquoi, au début de ce 4e rendez-vous de Carême, j'ai fait la prière de protection. En un mot, dans la logique du Nouveau Testament, les chrétiens ne sont pas que des consacrés, ils sont des saints. La bienheureuse Vierge Marie nous enseigne non à travers ses paroles, mais à travers sa vie. Il y a 3 consignes pour marcher à la suite de la Vierge Marie, marcher avec la Vierge Marie. D'abord, faire un beau silence. Le silence de Marie. Parce qu'elle était la mère de Dieu, beaucoup peuvent penser que sa vie était en couleur. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a souffert, oui. Mais sa mère, la très sainte Vierge Marie, a souffert aussi. Nous avons tendance à éroder les chagrins de la Vierge Marie en la voyant simplement comme une femme bienheureuse. Il est important de faire avec elle le trajet de sa vie, laquelle vie n'a jamais été facile. Nous parlons bien de Notre-Dame des 7 douleurs, la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de Jésus dans le temple pendant 3 jours, la rencontre sur le chemin du Calvaire, la crucifixion, la descente de Jésus de la croix, la mise au tombeau. Le silence de Joseph, c'est un silence volontaire, un silence d'action. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Nous dit-on dans le livre du prophète Isaïe, le chapitre 42, le verset 14. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis, nous dit le psaume 39 au verset 9. Le silence de Zacharie, c'est un silence imposé par Dieu. Il ne pouvait plus parler. En lui s'accomplit cette parole du livre des Lamentations, au chapitre 3, le verset 28. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Faire un beau silence, c'est imiter le silence du Père créateur, du Fils sauveur et de l'Esprit Saint défenseur. Dieu nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, Dieu nous montre comment nous devons agir. Ces actions silencieuses sont des commandements. Et le psaume 4, à son verset 4, est une recommandation. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. La Bible dit que celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et même l'insensé, quand il se tait, passe pour un sage.
Proverbes chapitre 17, verset 28. Le livre des Proverbes renchérit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Job fait ce reproche à ses amis bavards. Que n'avez-vous pas gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Job chapitre 13, verset 5. La deuxième recommandation, c'est de vivre en sa présence. Ça veut dire cultiver l'intériorité. L'intériorité qui est si différente du premier degré. Enfin, la troisième consigne, c'est de choisir l'espérance. Choisir l'espérance, c'est accueillir, comme l'apôtre Paul, cette parole dans toute sa plénitude. Mon corps qui est rompu pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Je retiens 4 choses brisées ou rompues dans la Bible, ainsi que des conséquences qui en découlèrent. Les cruches brisées dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 19 à 20. Des cruches brisées, conséquence, les flambeaux brillèrent. Deuxième, un vase brisé, en Marc chapitre 14, verset 13. Et de ce vase brisé, le parfum fut répandu. Ensuite, les pains rompus, en Matthieu chapitre 14, verset 19. Les pains sont rompus, et ceux qui avaient faim furent nourris. Enfin, un corps rompu, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Le corps est rompu et le monde a été racheté. Nous pouvons ajouter une 5e chose. Une volonté brisée qui aura pour résultat une vie remplie de paix et de satisfaction. On peut avoir une personnalité douce et affable. On peut ne jamais élever la voix. Vu de l'extérieur, on peut avoir l'air spirituel. Malgré tout cela, on peut avoir une volonté de faire qui nous empêche de recevoir ce que Dieu a de mieux pour notre vie. Il n'est pas rare de voir les effets destructeurs d'une volonté non brisée dans le service chrétien. Nous avons tous besoin d'être brisés, de laisser au pied de la croix tout notre entêtement et notre volonté inébranlable. Cette volonté de faire, nous devons la déposer sur l'autel du sacrifice. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta toute-puissance éternelle, tu as élevé corps et âme à la gloire céleste, celle qui engendre ton Fils, l'Immaculée Vierge Marie. Accorde à notre prière que l'attention habituelle aux choses d'en haut nous obtienne de partager sa gloire. Amen. À tous, nous souhaitons un bon repos dans le Seigneur.